Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en soirée, donc je suis désolée, c'est vraiment uniquement de la lumière électrique, donc j'espère que vous allez bien voir ce que je vais vous montrer. En même temps, j'espère pas paraître trop blanche, bref. Mais bon, je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que ça fait donc plusieurs semaines et pour certains produits, quelques mois que je les ai. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un haul vraiment spécial produit Nars. Vous savez que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment... Enfin, je dirais presque tous leurs produits. C'est vrai qu'ils sont très très bons au niveau du teint. Nars, c'est aussi des produits pour les lèvres que j'aime beaucoup. Bref, je vais vous montrer tout ça. Puisque donc je vous parle du teint, je commence tout de suite par là. La première chose que j'ai acheté, il s'agit, alors je vais être obligée de mettre mes lunettes souvent parce que je ne vois rien. C'est le Radiance Primer ou la base éclat fraîcheur. Elle a un indice de protection 35. Et donc c'est celle qui est donc légèrement, comment dire, elle est légèrement, enfin elle a une petite, elle a des petits reflets, c'est-à-dire que vous en avez une mate, vous en avez une, vous savez, qui comble les pores et les ridules, mais moi j'aime pas trop quand il y a trop de, comment dire, de silicone. Donc moi j'ai pris cette base qui est légèrement, très très légèrement abricotée, mais c'est surtout lorsqu'on la met, il y a vraiment un petit éclat. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ce ne sont pas des paillettes, ce ne sont pas vraiment des nacres. J'ai eu ce produit, à vrai dire, en échantillon. Et j'ai tellement craqué sur ce produit que, vous voyez, je l'ai acheté en full size. J'aime beaucoup. Ensuite, pour le teint, on va passer donc au nouveau fond de teint. D'ailleurs, il y en a encore un nouveau qui va sortir, je crois, au mois de février, en tout cas sur les stands Nars du printemps et des Galeries Lafayette. Je ne sais pas s'il passera tout de suite chez Sephora. En attendant, ils ont reformulé et repackagé un fond de teint qui se trouvait donc en, comment dire, en boîtier, et c'était donc avec une texture crème qui se transformait en poudre. Et maintenant donc il va être en présentation stick, et il s'agit donc du fond de teint stick velours mat ou velvet matte foundation stick. Donc voilà, il est dans ce packaging là. De toute façon, Nars c'est toujours la même chose, noir avec Nars écrit en blanc, c'est très chic. Bon, sauf quand il y a effectivement des petites collaborations. Donc voilà comment ce produit se présente. Vous avez donc d'un côté le stick, donc pour, enfin le stick de fond de teint, et de l'autre côté vous avez une petite éponge pour estomper le produit, ce qui permet, pourquoi pas, de l'emmener avec soi pour faire des retouches. Ce qui est très très drôle, c'est qu'ils n'ont pas modifié, en tout cas les couleurs n'ont pas été modifiées, puisque pour moi, autant pour, comment dire, pour, je crois, ce sont les crèmes teintées, je crois que pour moi c'est Alaska, parce que Groenland est trop clair. Pour ce produit, c'était déjà le cas quand je l'avais donc sous forme de boîtier. Pour moi là c'est le Fiji, c'est le Light 5. Je vais vous montrer pourquoi pas. Alors ce que je trouve très très agréable, c'est une texture pour un fond de teint qui devient plutôt poudre. Je le trouve tout comme, enfin, il peut avoir une certaine couvrance, mais je trouve que quand on l'estompe bien, il peut faire naturel. Donc après, c'est vous qui adaptez le fond de teint. Vous voyez, vous adaptez vraiment le fond de teint à vos envies. C'est-à-dire que pour celles qui aiment donc un teint plutôt moyen, enfin une couvrance moyenne à total, ça peut être à peu près le cas. Mais je trouve que avec un pinceau, on peut vraiment, moi je l'ai essayé avec, je crois c'est le Perfect Face Brush, je crois, de chez Real Techniques, que j'ai donc, enfin c'est avec celui-là que j'ai estompé, et je trouve que voilà, ça peut faire aussi, je dirais presque un, peut-être pas un voile, mais en tout cas ça unifie bien le visage sans trop être épais. Voilà. Donc ça c'était pour le teint. Encore pour le teint, alors celui-là ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai acheté puisqu'il est sorti pour l'été. Il s'agit du Sunwash Diffusing Bronzer ou poudre bronzante diffusion soleil. Ce sont les mats, et donc vous en aviez plusieurs au printemps et aux Galeries Lafayette. En revanche, une seule couleur était référencée chez Sephora. Il s'agit donc du Laguna.
j'ai dû l'acheter peut-être celui-là chez Sephora. Ouais. Et d'ailleurs, avant, je crois avant qu'ils arrêtent les remises de -20 dessus, d'ailleurs. Ça, je trouve ça vraiment pas top. Mais bon, bref. Je vais vous montrer le produit. Donc, le packaging est un peu différent puisque la boîte est vraiment, donc, effectivement rectangulaire comme d'habitude. Mais d'habitude, c'était des coins arrondis et beaucoup plus... je sais pas comment expliquer. Là, les arêtes sont un petit peu plus saillantes. Et voilà le produit. Et je trouve sincèrement que la version mat me va beaucoup mieux que la version originale, qui est donc légèrement, enfin avec quelques petites particules dorées, mais je sais pas, je trouve que la couleur, voilà, me va beaucoup mieux que l'autre, donc j'en suis ravie. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ce bronzer, c'est que ça laisse vraiment... Enfin, le nom est juste de dire diffusion parce que, je sais pas, pourtant la texture, ouais, est vraiment mate et c'est vraiment une poudre, comment dire, très pressée, très compacte. Mais pourtant, ça laisse un voile, c'est un bronzer, enfin c'est un voile de bronzer ou un voile, pardon, de terre de soleil, enfin je sais pas comment appeler ça. Bref, je le trouve très joli et ça peut même être joué discrètement, donc on peut même s'en servir l'hiver, c'est idéal, voilà. Pour le teint, pour terminer, j'adore leur fard à joues. Les fards à joues de chez Nars sont d'abord extrêmement pigmentés, une longue tenue, il n'y a pas d'effet plâtreux, pas d'effet poudreux, je les trouve vraiment formidables. Et j'ai pris une couleur que je pensais vraiment... Enfin, je sais pas pourquoi, je me dis... pourquoi je m'y suis pas arrêtée avant, c'est le Dolce Vita. C'est un grand classique, le Dolce Vita. Il existe aussi en rouge à lèvres. C'est vraiment une couleur, je dirais, passe-partout. Parce que c'est un blush qui est dans les rosés, mais qui a une toute petite touche de brun. Qui peut être comment dire, porté par différentes tonalités de peau. Alors je sais pas si j'ai fait un bon swatch là, franchement, bravo Yael, t'es encore très douée. Voilà, je vous le montre. Donc vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté et ensuite bien mis. Donc il peut être bien pigmenté et pour des peaux mates c'est vraiment très joli, mais pour une peau claire comme la mienne, sincèrement, si vous comment dire, tapotez bien votre pinceau, une fois le produit prélevé, vous tapotez bien, ça fait vraiment un effet très bonne mine et je trouve que ça s'accorde avec énormément de couleurs de make-up, que ce soit au niveau du rouge à lèvres ou au niveau des fards à paupières. C'est je dirais une couleur vraiment passe-partout. J'en ai terminé maintenant avec le teint et juste un produit pour les yeux dans mes achats. Il s'agit donc de leur stick ombre à paupières crème, donc pour les yeux, je ne sais plus comment ils l'appellent. C'est le Velvet Shadow Stick ou stylo ombre à paupières velours. Et j'ai pris la couleur Népal. J'ai déjà ce type de fard, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré, j'ai craqué sur ce fard. Je vais vous montrer. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un beige avec une pointe, je dirais une pointe de rose, mais en même temps, je sais pas comment vous expliquer ça. Attendez, je vais vous le montrer un peu estompé. Regardez comme cette teinte est belle. Je trouve que c'est une teinte un peu universelle. C'est vraiment le genre de teinte qu'on met juste à la va-vite, vite fait le matin, parce que on est pressé, on ne sait pas comment se maquiller et en même temps on veut quelque chose. C'est une teinte qui suffit à elle-même. Vraiment j'adore, je la trouve vraiment sublime. Et elle est, je dirais, sans dire de bêtises, elle est quasi mate. Elle est légèrement satinée. Ouais, elle est satinée, on va dire. Donc j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de brillance. Bonjour Joséphine. Tu viens nous dire bonjour? Oh, comme tu es mignonne. Oui, mais tu vas venir sur mes genoux. Je ne suis pas sûre que les gens te voient. Viens. Viens me voir. Viens, ma fille. Non, elle préfère descendre. Voilà, enfin bref, c'est vraiment une couleur, je dirais, un peu passe-partout, qui peut servir à tout le monde. Vraiment, je la trouve sublime. Et maintenant, que des produits pour les lèvres. Parce que moi, je trouve que vraiment, Nars aussi, c'est leur grande force. Et je vais commencer par des crayons. Donc, j'ai pris les crayons Port Grimaud et le Lavandou. Alors, je ne me souviens plus lequel est l'autre, mais bon.
Alors, vous avez ici le lavandou. Alors, ils appellent ça les Precision Lip Liner. Ce sont vraiment des crayons pour les lèvres longue tenue. Donc, le lavandou, ça va être plutôt pour mes... voilà. C'est vraiment un rose mauve foncé. Je trouve que ce qui est bien, c'est que ça va très bien avec les bois de rose. Et puis vous savez, toutes ces teintes un peu mauve qui tirent légèrement sur le gris. C'est impeccable. Donc ça, c'était le lavandou. Et pour Grimaud, c'est un très joli rose bien flashy. Je vous montre ça. Regardez cette petite merveille. Voilà, j'adore. Ah bah maintenant c'est Hannibal qui passe. Bah bonjour mon petit bonhomme. C'est sympa. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Non, toi aussi tu vas faire le timide? Bon, si tu veux. Ensuite, j'ai pris donc leur rouge à lèvres stick. C'est les Velvet Match. Je ne sais plus comment ils les appellent. Alors, il y en a un. Je ne sais pas s'il est pas discontinué. Parce que celui-là, je l'ai acheté sur Fil Unique. Et il faisait des promos. Donc, je ne sais pas si c'est un rouge à lèvres, un Velvet Matte qui reste au catalogue. C'est le Do Me Baby. Et j'ai trouvé la teinte très sympa. Parce que comme ça, je me suis dit, oh là là. Et puis, pareil, c'est une teinte rose avec une touche de brun, mais qui est quand même lumineuse. Je trouve d'ailleurs avec Dolce Vita, c'est assez sympa, ils vont assez bien ensemble. Et pareil, ça, ce sont des rouges à lèvres que je trouve quand même pour des sticks assez confortables. Donc plutôt bien. Et puis un autre, alors là, la couleur, j'adore, qui s'appelle Never Say Never, que j'ai dû acheter d'ailleurs aussi sur Fil Unique, parce que Fil Unique fait la marque. Et là, pour le coup, c'est vrai, je crois que non plus, Nars n'a pas de réduction dessus. Donc là, ça doit être vraiment une demande de la marque. Et, alors attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, celui-là, c'est bien Velvet Matte aussi. C'est un rose, mais un rose, moi je trouve un rose pour tous les jours. Voilà, je trouve très très joli. Oui, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas acheté, vous me direz, mais bon. En Audacious Lipstick, parce que vous savez que c'est la gamme de rouge à lèvres que je préfère pratiquement. J'ai pris le Fanny. J'étais d'ailleurs très étonnée de ne pas l'avoir avant. J'étais persuadée de l'avoir avant, mais non. Donc le Fanny, bah, il est sublimissime. J'ai toute une colonie de rouge à lèvres un peu dans les mêmes couleurs, mais j'adore. Voilà. Qui ira très bien avec le crayon d'ailleurs pour Grimaud. Voilà, j'adore. Ils sont hyper confortables, ils sont longue tenue, ils sont mat, mais hyper confort. Le packaging est un grand chic, fermeture magnétique, j'adore. Et puis pour terminer, donc, leur nouveauté pour les lèvres, il s'agit donc des Power Matte Lip Pigment ou pigment à lèvres pure matte. J'en ai pris deux. Le premier, il s'agit du Under My Thumb, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce qu'il était très souvent en rupture. Et le deuxième, c'était London Calling. Alors, je vais vous montrer le London Calling parce que c'est celui que j'ai acheté en premier. Alors, la teinte, c'est vrai qu'elle n'est pas hyper facile à porter, ou après tout dépend si on est habitué à porter des choses assez, je dirais... Enfin c'est vraiment, je veux dire, c'est un rouge à lèvres qui tient sa place tout seul. Vous n'êtes pas obligé de faire un... Enfin écoutez, je vais vous montrer ça. C'est ces espèces de violines, mais très très mince. Alors faites attention parce que ça peut être liquide. Je m'en suis fichue sur ma jupe. C'est pas grave, heureusement elle est noire. Voilà, c'est un violine très foncé et avec, je dirais, une touche de gris presque. Voilà. Et puis le deuxième, donc c'était Under My Thumb, qui lui est plus classique, on va dire, mais que j'adore aussi. C'est un rouge hyper chic. Un rouge, lui, avec, je sais pas comment expliquer ça, parce que sur l'écran de contrôle, je trouve qu'il fait un peu dans les brins, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, il est beau. Enfin, ah, remarquez, non, c'est même pas un rouge brique, non. J'ai du mal à lui trouver un. Mais allez voir, ils sont vraiment extra ces rouges à lèvres. Puis alors, quelle longue tenue. Et puis c'est vraiment du domaine du pigment, donc je les trouve presque moins. Enfin, ils sont moins secs, entre guillemets, bien que les Velvet Matte ne soient pas secs, mais ils sont à la limite, je dirais,
imperceptibles sur les lèvres une fois qu'on les porte. Vraiment, je vous les recommande. N'hésitez pas, alors pour celles qui ont la chance d'avoir un Galeries Lafayette ou un Printemps, y compris en province à côté de chez elles, allez voir si s'ils ont un stand NARS et donc essayez les produits. Sinon, donc chez Sephora, de toute façon, ils les font aussi, mais toutes les couleurs ne sont pas référencées. Voilà. Vraiment les produits NARS, vous avez compris que c'était une marque que j'aimais beaucoup, j'adore. N'hésitez pas aussi, si vraiment vous êtes emballé par une couleur, ils ont un site français, donc vous pouvez vous faire livrer chez vous les produits NARS. Alors je sais que c'est plus agréable de tester les produits, mais bon, si vous les avez chez Sephora mais qui ne font pas toutes les teintes, bah, vous essayez la texture chez Sephora et n'hésitez pas à les commander sur le net pour trouver tous les coloris. Voilà, j'espère que cette vidéo, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, vous a plu. J'espère que vous aussi, vous partagez mes gros coups de cœur NARS. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, si vous avez, vous, d'autres marques que vous aimez particulièrement, bah, pareil, n'hésitez pas à les partager. Je serai ravie. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.